Salut drivers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Simca 9 Aronde de 1954. C'est une châtelaine commerciale. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure les particularités de ce modèle. Calandre dite moustache, apparue en 54. Précédemment, de 52 à 54, c'était une calandre dite podium, qui était beaucoup plus en escalier. Et à partir de 56, il y a eu une calandre dite en V inversé, qui était plus étirée, comme ça, sur les clignotants, et que moi j'appelle calandre poisson-chat. D'un point de vue mécanique, on est en présence à l'origine d'un 4 cylindres de 1221 cm3, appelé moteur 1221X. Par contre, vu que c'est des véhicules qui servaient énormément, puisque c'était utilisé par les commerçants, les artisans, c'est des véhicules qui ont beaucoup roulé et je ne suis pas sûr encore que le moteur qui est dedans soit celui d'origine. Donc ça va faire partie de mes recherches. Ça fait pas longtemps que j'ai le véhicule, là, ça fait 3 jours, donc j'ai pas encore vraiment trouvé. En sachant, je vous montrerai tout à l'heure aussi que j'ai un couvre-culbuteur Rush, donc je ne sais pas si c'est juste le couvre-culbuteur qui est Rush ou si c'est l'ensemble mécanique, ce qui me plairait bien. La Ronde, lorsqu'elle est apparue, en fait, était un véhicule qui a été proposé en énormément de variantes. C'était une idée de génie de M. Pigozzi, le patron de Simca, et il avait fait en sorte que chacun ait son Aronde. Donc on avait de la berline, on avait du coach grand large en 2 portes, pas de montant central, on avait du coupé sport, on avait du cabrio, et des modèles commerciaux. Et dans les modèles commerciaux, il y avait déjà pour tous les goûts aussi. Donc ici, on est avec une châtelaine. La particularité, c'est que toute la partie arrière est vitrée. Donc l'intérêt en fait de ce modèle, c'est que les artisans pouvaient l'utiliser toute la semaine pour leur travail et pouvaient emmener leur famille le week-end en balade avec. Donc c'était très polyvalent. Pour les autres modèles, il y avait la commerciale qui était tôlée sur toute la partie arrière et qui n'avait qu'un petit fenestron ici vitré. Ensuite, nous avions la version messagère qui, elle, était tôlée sur toute la partie. Et puis enfin, la version intendante qui, elle, était un pick-up bâché. Alors sur ce modèle, qui est vraiment strictement d'origine, on voit ici, on peut noter un petit accessoire qui est un sabot d'aile du fabricant Robry. L'accessoiriste, en fait, à l'époque, Robry pouvait proposer tout un tas d'accessoires pour personnaliser son véhicule, pas uniquement sur les Simca. Les projets que j'ai pour cette auto, c'est de la personnaliser un peu. Alors, je vais encore mûrir mes idées. La première tendance va être, je pense, de la rabaisser un peu, pour lui donner un peu plus d'assises. Ensuite, lui placer quelques petits stickers un peu vintage, dans l'esprit Bonneville, en clin d'œil aux hot rods américains. Je pense que je lui ferai un petit covering sur le toit, parce que ça serait dommage en fait de la repeindre, puisque la peinture est vraiment nickel. Donc je pense que je vais faire quelque chose qui sera plutôt ponctuel, en fait, qu'on pourra retirer pour remettre le véhicule dans sa configuration d'origine. J'ai pas vraiment envie de trop la dénaturer. L'objectif pour moi ici va être vraiment de préserver la personnalité de ce véhicule et en fait de servir de sa ligne pour lui donner un peu plus de caractère sans que ça soit trop extravagant. Alors, pour vous faire un petit tour du véhicule et pouvoir constater son état, on peut voir que les chromes sont piqués, ne sont pas forcément en très très bon état. Donc ça, je verrai plus tard ce que je vais faire de ça. Est-ce que je vais conserver pour lui garder sa patine ou est-ce que je vais essayer de les rénover? Un truc que je trouve très sympa dans cette auto, dans son aspect utilitaire, c'est qu'on a un intérieur, voilà, qui est vraiment, hein, on voit bien la dimension utilitaire du véhicule, quoi. Avec du chargement et une banquette arrière rabattable. Et lorsque vous la rabattez, en fait, vous avez directement un plancher plat pour pouvoir mettre jusqu'à, de mémoire, 570 kg de charge utile, il me semble, hein, sur ce véhicule. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un 4 cylindres 1221 cm3 normalement, qui était annoncé pour 45 chevaux. Boîte 4 vitesses, synchronisée sauf la première. Pour le moment, je ne vous le cache pas, hein, j'ai vraiment pas encore roulé avec. Comme je vous dis, elle est revenue de la Côte d'Azur sur plateau. Il va y avoir des réglages carbu et réglages de calage d'allumage. Parce que là, en l'état actuel des choses,
elle n'est pas vraiment en mesure de prendre la route tout de suite. Et puis il y a 4 pneus à changer, hein, qui sont complètement cuits. Voilà, en tout cas, on est en présence d'une petite auto qui est très sympa. Et moi j'aime beaucoup cet esprit en fait des véhicules des années 50, début des années 60, qui font un sacré clin d'œil. On voit bien l'influence américaine. Là, avec la Simca 9, on est vraiment sur le premier modèle en fait, qui a été produit par la marque Simca, hein, puisque jusqu'à la Simca 8, en fait, on était sur de la distribution de véhicules Fiat. Pour faire un petit peu d'histoire, Simca, au départ, est une firme franco-italienne, hein, Simca, Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile, avait été créé uniquement pour pouvoir distribuer et produire des véhicules Fiat sur le territoire français, puisqu'on était avant le traité de Rome qui a été signé en 57 et qu'on n'avait pas encore le libre-échange dans les pays européens tel qu'on le connaît maintenant. En 1954, Simca reprend l'activité de Ford France, qui décide d'abandonner le marché français. La firme va en fait récupérer par ce rachat l'usine de Poissy qu'elle va développer et qui va permettre de pouvoir inonder le marché et de pouvoir produire énormément d'Aronde notamment. Et Simca va se retrouver numéro 1 des constructeurs français devant Peugeot, Citroën et Panhard. Alors avec le véhicule, je voulais vous montrer ce document parce que je le trouve vraiment très sympa, quoi. J'ai eu la chance d'avoir ce manuel en fait qu'on remettait aux propriétaires lorsqu'on achetait une Aronde à l'époque. Donc c'est vraiment très sympa. On y trouve quelques informations qui sont plutôt intéressantes, voire rigolotes, qui sont assez décalées, quoi. Alors par exemple, et là je pense surtout à mesdames, ce qui est assez étonnant, et on voit bien hein, l'esprit de l'époque. Je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais en fait, lorsqu'on s'adresse à l'utilisateur, c'est monsieur et cher client, hein. Madame ne conduit pas. Ah, ça me fait penser à un truc d'ailleurs qu'il faut que je vous montre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la ronde, ici, de ce côté chauffeur, on n'a pas de serrure. On n'a pas de serrure, et on peut se demander, c'est pas un véhicule qui reste ouvert, hein, même s'il y avait beaucoup moins de vols à l'époque. La serrure, on va la trouver en fait côté passager, puisque à l'époque, on ouvrait d'abord à madame, et c'est ensuite madame qui, de l'intérieur, déverrouillait la porte du conducteur. Voilà, c'est une petite anecdote, mais je trouve ça assez rigolo, en fait, qu'on ait pensé comme ça à une époque. Voilà les drivers, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous remercie aussi d'avoir été indulgent sur ma première présentation. C'est pas du tout un truc dont j'ai l'habitude, mais il va falloir que je le fasse, puis c'est assez amusant à faire. Je vous souhaite bonne route, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.